Bonjour la team, petite vidéo par rapport à vos poignets aujourd'hui. On a pas mal de membres de la salle qui se plaignent de douleurs de poignets. Donc je pense par exemple lors du handstand walk, la practice du HSPU, tout ce qui est haltéro, donc snatch, clean and jerk, ce genre de choses. Donc le but aujourd'hui c'est simplement de vous donner quelques outils qui vont vous permettre de pallier au déséquilibre et aux problèmes de mobilité au niveau des poignets, de manière à éviter les blessures et diminuer progressivement la douleur. D'accord? Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, vous pouvez simplement le travailler 2-3 fois semaine et le faire également avant une séance en snatch, en HSPU, une séance qui pourrait vous gêner potentiellement au niveau des poignets. D'accord? Donc le but du jeu ici, c'est de se dire qu'on va commencer par ramener du sang au niveau de l'articulation. On va faire un peu de mobilisation. Ensuite, on fera du renforcement pour rééquilibrer un peu le poignet, donc que ce soit au niveau des extenseurs de poignet et les fléchisseurs. Donc, on veut que les deux parties soient bien équilibrées pour éviter les blessures. Et ensuite, on repartira sur la mobilité qui va forcément vous rappeler ce qu'on fait déjà à la boxe en temps normal. Alors, pour la mobilisation, partie numéro 1, le but, c'est simplement se dire ramener du sang au niveau de l'articulation du poignet, travailler pendant 2 ou 3 minutes. Donc simplement joindre les mains, ok, et faire des mouvements circulaires. D'accord? On va faire varier la vitesse, faire varier les amplitudes. Ok, pendant 2 ou 3 minutes. Vous pouvez également partir là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo. Donc bras tendus sur le côté. Fléchir, étendre. Fléchir, étendre. Ok? Donc vous partez là-dessus 2 ou 3 minutes. Une fois que le poignet est bien mobilisé, on va commencer avec le renforcement. Alors pour le renforcement, simplement vous aurez besoin d'un poids d'1 kg, 1,5 kg. Ici j'utilise 1,5 kg. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je l'ai dit en intro, venir renforcer, rééquilibrer le poignet, donc les fléchisseurs et les extenseurs de poignet. D'accord? Très important d'avoir un bon équilibre à ce niveau-là pour éviter les blessures. Il y aura 3 amplitudes, 3 angles différents, pardon. Et là, on va travailler sur 3 séries de 15 répétitions sur chaque mouvement. D'accord? Alors, le premier, simplement, on va travailler sur l'extenseur. Vous allez vous placer comme ceci, pleine amplitude, et on va tendre. Vraiment le plus bas possible, on monte le plus haut possible et on contrôle légèrement cette descente. 15 répétitions. D'accord? On passe forcément à gauche ensuite. Entre les séries, on peut mobiliser un peu et puis partir sur la position neutre. D'accord? Donc le pouce vers le haut, on descend et on remonte 15 fois. Ici, il y aura un peu moins d'amplitude, mais malgré tout, continuez à chercher l'amplitude maximale. 15 répétitions à droite, à gauche, on fait un petit break, on mobilise un peu. Et puis celle-ci, fléchisseur. On descend bien, on monte le plus haut possible, et ainsi de suite. Donc petit récapitulatif, là on s'intéresse au curl, donc c'est un mouvement de curl au niveau des poignets. On veut 3 séries de 15 répétitions sur chaque poignet. D'accord? Donc première position comme ceci, deuxième position comme ça, et la dernière comme ceci. D'accord? Donc faites le circuit 3 fois, ça le fera vraiment bien au niveau de votre renforcement. D'accord? Après que le renforcement soit fait, on va partir sur la mobilisation. Donc là, c'est du stretching, ça va être forcément plus douloureux. D'accord? Il y aura 4 exercices, 3 principalement sur le poignet, et le dernier, ce sera plutôt sur les doigts. D'accord? Toujours utile pour la gym notamment. D'accord? Alors, on va venir simplement sur les genoux. Ok? Comme ceci. Pour le premier exercice, vous allez placer la paume de la main au sol. On va bien ouvrir la main, donc bien écarter les doigts. Et les pouces sont vers vous, vers vos genoux. D'accord? Et ce qu'on va faire simplement, c'est des va-et-vient au nombre de 15. D'accord? Donc vous allez reculer le poids de corps, réavancer. Ok? 15 va-et-vient avec forcément les bras tendus, les coudes bien tendus. Yes.
et essayez d'aller chercher un maximum d'amplitude vers l'arrière. D'accord? Dès que vous avez terminé les 15 répétitions, on va tenir 30 secondes dans la position où il y a le plus de stretching. D'accord? Donc, de profil. Je pousse les fesses arrière. Ok, alors comment scaler ce mouvement si ça vous gêne? Deux façons. Vous pouvez rapprocher les pouces de vos genoux. D'accord? Ça, ce sera plus facile, en sachant que si je les éloigne, ce sera forcément plus dur. D'accord? Deuxième possibilité, c'est de faire une main à la fois. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me concentrer sur la main droite. Je vais utiliser la main gauche pour pousser la main droite au sol et simplement 15 mouvements. Voilà, donc 15 répétitions sur cette première position. Ensuite, vous faites un break. Vous joignez vos mains et de nouveau quelques mouvements circulaires pour relâcher parce que forcément ce stretching va être plutôt douloureux pour la plupart d'entre vous. D'accord? C'est normal, on essaye de rééquilibrer, de rétablir la situation à ce niveau-là. Alors, deuxième mobilisation. Ok? Cette fois-ci, on va mettre la paume de la main vers le plafond, toujours les pouces vers soi. Les bras sont toujours tendus et vous me faites 15 va-et-vient. Toujours en se concentrant sur le fait de pousser les fesses arrière, c'est là où on aura le plus de tension. Dès que vous avez fini les 15 répétitions, c'est 30 secondes de tenue. De nouveau, on peut se caler en créant la distance ou pas entre les mains et les genoux ou simplement travailler une main à la fois. Dès que vous avez terminé cette mobilisation, on relâche un peu les poignets. D'accord? Le prochain, on revient les paumes de main au sol, les pouces vers l'avant. Et cette fois-ci, le poids du corps va venir vers l'avant également. Donc, je vais simplement laisser mes pieds décoller du sol et venir mettre du poids sur l'articulation. D'accord? 15 répétitions suivies forcément de 30 secondes en tension avec les épaules vers l'avant. Dès que vous avez fini, de nouveau, on mobilise. Donc, pour les 3 premiers exercices, très important de bien garder les bras tendus, paume de la main complètement au sol, d'accord, avec les doigts bien écartés. Okay. Pour le dernier, simplement, on va se concentrer sur les doigts. D'accord. On va revenir, paume de la main, au sol avec les pouces vers ses genoux, comme sur la première position. Et là, ce qu'on va faire, c'est simplement venir décoller la paume du sol et faire des va-et-vient. Donc là, on étire les doigts. Dès que vous avez fait les 15 reps, vous tenez en tension pendant 30 secondes. Et de nouveau, on va récupérer un peu, on lâche. Donc l'idée ici pour cette troisième partie, donc la partie stretching, ce sera de faire les 4 exercices. D'accord? Donc je rappelle 15 répétitions en va-et-vient, suivi de 30 secondes de tenue. L'idée c'est de faire 2 tours. D'accord? Donc c'est une routine qui va vous prendre 10 à 15 minutes. D'accord? Si vous la faites régulièrement, vous n'aurez plus jamais à vous plaindre de vos poignets, les gars. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez concerné par cette vidéo, appliquez-la directement, essayez-la et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bonne journée la team!